Allô? Bonsoir, Joséphine. Oui, Tamaka, bonne année. Oh, Moulin, hein? Vraiment. Je vais faire ce qu'on appelle un Zoom. J'étais censé faire un Zoom à 14 heures. Je ne suis pas sûr qu'à 14h30, j'aurai fini. Tu es là par temps d'où? Ah, donc tu vas plutôt en ville. Ok, bon, tu arrives, tu sonnes quand même. D'accord. Ok.
Bonsoir, Olive. Bonsoir, désolé pour le retard. Tu étais pas où? Ah, j'ai couru un peu ces derniers temps. Je fais les essayages de ma robe de mariée, donc je suis un peu. Tu as dit que c'est quand? C'est le 5 août. Wow, et tu essaies de... ah, ok. Août, c'est bientôt quand même. C'est à la dernière minute. Alors, il y a une question sur laquelle tu insistes depuis hier. Elle sort d'où la question? Je vous avais parlé de mon bailleur, non? Oui. Oui, donc hier, puisque depuis, on n'avait pas eu le temps, donc je suis allée vers lui hier. Il a pris le catalogue. Il m'a dit qu'il va regarder et il va me dire ses besoins. Et c'est le soir qu'il m'a envoyé les messages, le message en question. Et donc, je ne savais pas comment répondre. Ok, donc il a envoyé par message. Oui. Parce qu'il dit dans le message, est-ce que Forever s'est arrimé à l'évolution macroéconomique? Il appelle quoi l'évolution? Je ne sais pas, peut-être, je me dis peut-être qu'il y a un changement à ce niveau. Je ne sais pas, macroéconomique, je ne sais pas, peut-être. En fait, je n'ai pas trop compris la question. Je ne sais pas s'il y a des changements, ou bien il veut demander si les entreprises comme le Salut et autres font des achats chez Forever, ont assuré leur clientèle. Et ils ont des cartes d'assurance un peu comme la CNAM GS chez nous. Je ne sais pas, des cartes, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop compris, c'était un peu vague pour moi. Bon, en général, il faut savoir qu'à Forever, il n'y a aucune question à laquelle on répond par oui ou par non. Il n'y a aucune question. Quand il parle de AXA, il parle de SAMU, ce sont les sociétés d'assurance. Oui, oui, oui. Et donc, il veut savoir si on prend les cartes d'assurance maladie chez nous. En réalité, il veut savoir s'il sera remboursé. S'il sera remboursé? Oui, puisque les assurances sont là pour rembourser, non? Oui, oui. Bon, alors, comme j'ai dit, ce n'est pas tellement la question qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la question. Et si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la question, tu ne lui donneras pas une réponse suffisante. Même comme tu as compris. Hein, tu as compris de quoi il s'agit. Il veut savoir si vous prenez les assurances maladie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens considèrent les assurances maladie comme... enfin, ça rembourse leur argent. Et maintenant, je ne sais pas quelle est la relation que vous avez, mais en fait, pour les prochaines fois, chaque fois que quelqu'un te pose une question, qu'elle soit celle-ci ou que ce soit l'autre, il faut toujours lui dire
est-ce que tu peux m'expliquer plus? Je ne saisis pas très bien le sens de la question. Il faut toujours trouver un moyen d'amener l'autre à donner des explications sur la question, même si tu as compris clairement ce qu'il veut dire. Parce que là, je te dis, il a compris clairement. Ce qu'il veut dire clairement, c'est est-ce que les produits Forever sont remboursés? C'est ça. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de l'amener à déclarer par lui-même, ouvrir la bouche, est-ce que je serai remboursé? Il faut qu'il prononce le mot. Parce qu'il dit, est-ce que Forever, c'est arrivé à l'évolution? Que veut dire évolution? Ça veut dire que Forever n'était pas évolué avant. L'évolution, l'assurance. Donc, pour lui, l'assurance maladie, c'est une évolution. Un peu comme quelqu'un qui quitte le Gabon, il va en France, il est quoi, la technicien de surface, c'est-à-dire il lave le sol au supermarché, mais il t'appelle, il dit, ça va Libreville, ça va? Puisqu'il est en Europe, il trouve que ça va. Non. Qu'est-ce qu'il appelle évolution? Mais bon, ça c'est ce que tu as en tête, hein? Tu ne vas pas lui dire ça. Tu n'es pas là pour chercher la bagarre. Hein? Donc, c'est de dire, je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Il va te dire, non, ma question est claire. Tu dis, non, ce n'est pas une question de clarté. Le problème, c'est qu'il peut avoir plusieurs réponses. Non, la vérité, c'est que quand vous posez une question, vous attendez une réponse, une certaine réponse. Et je voudrais m'assurer que la réponse qu'elle veut vous donner va dans le sens de ce que vous attendez. Est-ce qu'il y a un technicien qui m'appelle? Oui. En fait, il faut savoir, chaque question qui t'est posée, ce n'est pas ta réponse qui est importante. Je ne sais pas si tu suis. C'est ce que l'autre recherche qui est important. Parce que nous, on est des vendeurs. Nous, on veut obtenir satisfaction. Mais on aura cette satisfaction que lorsque l'autre aura été satisfait. C'est pour ça que tu dis, je ne comprends pas bien le sens de la question. Est-ce que tu peux clarifier? Bon, tu lui avais dit que tu cherchais la réponse, tu lui reviens. OK? C'est ce que tu lui avais dit? Oui. Tu vas lui répondre que tu as demandé à ton coach, OK? Et ton coach a dit qu'il ne comprend pas très bien le sens de la question. Est-ce qu'il peut apporter des clarifications? Il va demander, mais qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Tu lui dis que non, mon coach a dit qu'en général, quand on pose ce genre de questions, c'est parce qu'on a un certain nombre d'attentes. Hein? On a un certain nombre d'attentes. Et si tu ne maîtrises pas ces attentes, tu risques de répondre à côté de la plaque. Hein? Tu risques de répondre à côté de la plaque. L'essentiel n'est pas de dire oui ou non. L'essentiel est de comprendre exactement ce qu'il y avait derrière. Et s'il n'est pas quelqu'un de compliqué, il va tout simplement te dire, est-ce que les produits Forever sont remboursés? Puisque c'est ce qu'on attend de l'assurance en fait. Et bien sûr, moi en général, quand les gens me posent la question, est-ce que les produits Forever sont remboursés? Est-ce que vous prenez les assurances? Parce qu'il peut ne pas dire, est-ce que les produits Forever sont remboursés? Il peut demander, est-ce que vous prenez les assurances? Et je lui demande, il y a quel avantage à prendre les assurances? Il dit, non, si vous prenez les assurances, je suis assuré, je serai remboursé. Et je demande, je joue toujours un peu à l'idiot, quoi. Je fais comme si je suis surpris. Mais pourquoi voulez-vous être remboursé? Je demande aussi bêtement, pourquoi voulez-vous être remboursé? Il dit, mais attends, quand on fait des dépenses, il faut retenir ce mot-là. Mais quand on fait des dépenses et qu'on est remboursé, ça va mieux.
Et c'est là où j'ai dit, ah, dépense? Il dit, oui, oui, dépense. J'ai dit, ah, ça veut dire que vous considérez que l'argent que vous mettez pour votre santé, c'est une dépense? Il va dire, mais c'est quand même de l'argent qui est sorti, que je sors de ma poche. Et très souvent, je demande, et ce que vous avez mis sur votre voiture, vous considérez comme quoi? Bien sûr, il va vous répondre, ce n'est pas la même chose. Les gens aiment bien ça. Ce n'est pas la même chose. Moi, je dis toujours, ah, je n'avais pas remarqué. Je ne sais pas quelle est donc la différence entre les deux. L'objectif, c'est quoi? Il faut que tu vois où est-ce qu'on veut amener les gens. On ne fait pas tout ça pour rien. On n'est pas là pour embêter les gens. On fait ça pour faire découvrir aux gens que les gens accordent de l'importance à l'accessoire et n'accordent aucune importance et considèrent l'important comme l'accessoire. Parce que les gens sont prêts à mettre des millions sur une voiture, mais ils ont mal au cœur quand ils mettent 100 000 sur leur corps. Ils oublient que s'il n'a pas la santé, la voiture de 80 millions, là, ça ne sert à rien. Mais tu ne vas pas lui dire ça. Attention, si tu lui dis ça, il va prendre ça très mal. Donc, tu lui dis, il dit non, quand on dépense quand même de l'argent, c'est bon qu'on soit remboursé. Tu dis, ah bon? Donc, vous considérez que l'argent que vous mettez sur votre santé, c'est une dépense? Il dit, mais c'est quand même de l'argent qui sort de ma poche. Je ne réponds pas du tic au tac. Je prends toujours quelques secondes, je dis, ah oui, ah oui. Mais dans ce cas, dites-moi, et ce que vous mettez, ce que vous avez mis pour acheter votre voiture, vous considérez ça comme quoi? Il dit, mais ce n'est pas la même chose. Je dis, bien sûr. Et j'ai réfléchi un peu. Après, il dit, excusez-moi, je n'ai pas bien vu la différence. Quand vous dites que ce n'est pas la même chose, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, non, la voiture, ça me sert à ceci, ça me sert à ceci. Je dis, ah, OK. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que votre santé, ça ne sert à rien. Puisqu'il dit que la voiture, ça sert à la voiture, c'est. Je dis, ah, vous êtes en train de dire que la santé, ce n'est pas tout ça. Il va dire non. La santé, c'est important. Tu dis, je ne comprends pas alors. Si la santé est importante, pourquoi estimez-vous que si vous mettez de l'argent sur votre santé, il faut qu'on vous rembourse? Donc, il faut faire attention. Voilà une simple question à laquelle il suffisait de répondre oui ou non. Mais en forêt, oui n'est pas une réponse, non n'est pas une réponse. Parce que la vérité, c'est que l'argent qu'on met sur sa santé, c'est un investissement. Je ne sais pas si tu comprends ça. L'argent qu'on met sur sa santé, c'est un investissement. Mais les gens sont déformés par la société. On a créé des histoires comme l'assurance pour faire croire aux gens qu'ils sont remboursés. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte que la santé, c'est important. Parce que quand les gens prennent des assurances, ils vont payer 200, 300 000 d'assurance par an. Ils sont malades combien de fois? Ils ne sont pas malades. Et puis un jour, il va être un peu malade, ça va coûter 100 000, on lui rembourse 80 000, il est content. Mais il ne voit pas que ce qu'on lui a remboursé n'est en rien équivalent. Et des fois même, on rembourse gros. On peut aussi rembourser gros. Mais on évalue la santé à combien? La santé coûte combien? Quand quelqu'un a un cancer, combien donnerait-il? Combien est-ce que quelqu'un est prêt à payer pour sortir d'un cancer? Quand une femme ne fait pas d'enfant, combien est-ce qu'elle serait prête à payer pour avoir d'enfant? Quand un homme a la prostate, combien serait-il prêt pour redémarrer comme à 25 ans? Donc, il faut que les gens apprennent à évaluer le coût, à connaître, les gens apprennent à connaître la valeur de la santé. La santé mérite qu'on y mette beaucoup d'argent.
OK? Tout ça, c'est pour lui dire à la fin que Forever n'est pas remboursé. Mais il ne s'agit pas de dire pourquoi Forever n'est pas remboursé. Il faut lui demander, dans la santé, qu'est-ce qu'on rembourse? Qu'est-ce qu'on rembourse dans la santé? L'assurance maladie, là, ça rembourse quoi? Ça rembourse la consultation, ça rembourse la prestation, ça rembourse les médicaments. OK? Chez nous, la consultation, elle est gratuite. La prestation, elle est gratuite. Seuls les produits sont payés et nous, on n'a pas de médicaments. Nous, on a les compléments alimentaires. dont les assurants remboursent les médicaments. Nous ne faisons pas partie de la firme pharmaceutique. Nous ne sommes pas membres de la firme, nous ne sommes pas membres du corps médical. Voilà. Donc, en résumé, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est qu'on ne répond jamais à une question par oui ou non. À Forever, on fait comme les Camerounais, parce qu'on dit, on nous a caractérisé, on dit que le Camerounais répond à une question toujours par une question. C'est à ça, c'est comme ça qu'on fait à Forever. On répond à une question toujours par une question. Et la question est très simple. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu? Quand je réfléchis à votre question, je me rends compte qu'on peut l'aborder sur plusieurs angles. Mais qu'est-ce qui me garantit que l'angle sur lequel je vais l'aborder est celui qui vous convient? Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails pour me permettre de mieux m'orienter? Il faut que tu t'habitues à ça. Que ce soit, ce n'est pas parce que c'est ton bailleur, que ce soit n'importe qui, que ce soit ta petite sœur, que ce soit ta copine, que ce soit toute personne qui te pose une question sur Forever, même ton fiancé qui te pose une question sur Forever, on ne répond pas par oui ou par non. On ne répond même pas directement. Et il y a des questions qui semblent tellement claires. Oh là là, faire un zoom en période d'activité, c'est un peu difficile. Hein? Je vais des fois répondre à des... D'accord. On continue. L'autre chose, c'est quoi? Tu me suis? Oui, oui. Bon, par rapport à la question... C'est bon pour cette question déjà. Tu as compris un peu le sens. Sinon, si ce n'est pas clair, tu demandes encore. Bon, je comprends le sens, mais c'est vrai que je n'ai pas compris ça comme ça. Je me suis dit peut-être que comme c'est un entrepreneur, certainement, il devrait peut-être assurer ses agents ou ses éléments. C'est comme ça que j'ai un peu compris. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a déjà une expérience produit, qui est convaincu, qui a déjà utilisé, parce qu'il m'avait dit qu'il avait que les produits Forever l'avaient aidé à maintenir sa maman en santé, sa maman qui était au Cameroun pendant 6 ans. Oui. Donc, il a déjà une bonne expérience des produits et c'est lui-même qui m'a émis son besoin. Oui. Donc, il demande s'il sera remboursé après. Bon, moi, je ne comprends pas trop. C'est justement pour ça. Bonsoir, Laure, tu es un peu en retard. Laure, tu nous suis? Oui. Désolé.
D'accord. Un peu des petits problèmes de connexion, mais je suis là. Oui, Laure est à Yaoundé, Olive est à Libreville. Nous sommes 3. OK. Mais ça, ce sont les bonnes choses. D'accord. Bon, j'étais en train de répondre à une de ces questions. On a commencé par une série de questions-réponses. C'est un de ces prospects qui a demandé si est-ce que Forever Living s'est arrimé à l'évolution macroéconomique au point de prendre en compte les achats assurés maladie des compagnies d'assurance telles qu'AXA et SAMU. Bon, voilà. Donc, j'étais en train, on était là-dessus depuis. OK. Olive. Oui, ça se comprend bien. C'est pour ça qu'il demande s'il faut arriver à l'évolution. Parce qu'il connaît ce qui se passait avant. Hein? Il connaît ce qui se passait avant. C'est pour ça qu'il demande si ça a changé. Il veut savoir parce que lui considère... Mon micro, tu ne le suis pas bien, Ruth? Si, je t'écoute. Ah, d'accord. C'est que moi... C'est plutôt ton micro que tu as coupé. OK, donc, on peut discuter, hein, on n'est que toi, donc on n'est pas obligé de fermer les micros. Donc, j'ai dit, Olive, il considère que ça rimait à l'assurance maladie, c'est une évolution. C'est normal. C'est normal. Quels sont ceux qui s'assurent? Ce n'est pas les badauds qui s'assurent quand même. Hein, c'est les gens d'en haut en haut, là, qui ont les tacleurs comme nous, là, on n'est pas assurés. C'est pour ça qu'il parle de l'évolution. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est de ne jamais supposer que tu as compris une question. C'est la loi chez nous. Et en général, tu n'as pas compris. Ce n'est pas un jeu. En général, tu n'as pas compris. Parce que je te rappelle, toi, la loi ne change pas. Entre ce que les gens disent avec des mots, ce n'est que 10% de ce que les gens ont en tête. Même si ça semble très clair. Tu étais connecté hier. Hein, Olivier? Tu as suivi la dame qui dit qu'elle a présenté le produit à une dame et qui lui a dit « on se voit dans 48 heures ». Elle est allée attendre la dame 3 heures de temps jusqu'à se fatiguer et rentrer. Elle lui a donné rendez-vous. Mais c'est normal. Je vous dis, ce que les gens disent avec les mots ne représente que 10%. Elle a entendu « on se voit dans 48 heures ». C'était 10%. Mais qu'est-ce qui était à l'intérieur? Elle n'a pas pris la peine de connaître ce qui était à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est partie étant contente qu'elle avait un rendez-vous. Elle est venue attendre 3 heures. Voilà. Mais c'est difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête. On ne doit pas jouer aux devinettes. On ne doit pas essayer de savoir ce que les gens ont dans la tête. On leur demande et ils nous disent point. Tu ne peux pas entrer dans la tête des gens. Demande-lui. C'est-à-dire, dès que quelqu'un t'a dit quelque chose, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je dois entendre par là? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Est-ce que tu peux être plus clair? Est-ce que tu peux me donner plus de détails? Et il y a des gens qui vont te dire, mais ma question est claire. Tu dis, ah, excuse-moi, c'est parce que dans ma tête, quand j'analysais ta question, je voyais qu'on peut répondre à cette question sur 2 ou 3 axes différents. Comment je fais pour connaître que j'ai le bon axe? Voilà. Donc, aide-moi un peu, donne-moi plus de détails. L'objectif, c'est quoi? Il faut toujours amener les gens qui sont avec vous à parler. C'est notre mission. C'est notre travail. Amenez toujours les personnes qui sont dans une histoire forever avec vous à parler. Plus les personnes parlent, plus les personnes vous donnent des détails qui sont importants. Parce que l'objectif pour vous, c'est de conclure. C'est de conclure une bonne vente ou bien de faire un parrainage. Mais vous ne pouvez le faire que si vous avez le maximum d'informations. OK, je crois qu'on a fini pour ce premier point. Alors, l'autre jour, au lieu tu me posais des questions sur le plan marketing de Forever. C'est ça? Ouais. Bon, j'ai décidé de t'associer avec Ruth Laure parce que vous êtes au même niveau, AA. Et on dit animateur adjoint. Et ça veut donc dire que vous aspirez à progresser.
Oui. Oui, à progresser. La première chose que vous devez savoir, c'est que Forever a un plan d'évolution. On appelle ça un plan marketing. Pourquoi le plan marketing? Quand on vous parle de Forever, on vous parle de... Les gens vont vous parler de beaucoup de changements qui sont survenus dans leur vie. J'étais comme ça avant, me voilà maintenant, j'étais comme ça, il y a eu ça, il y a eu. Mais il y a un détail qu'on ne vous donne pas. Pour avoir tout ce que ces gens-là vous disent qu'elles ont eu, il y a un parcours à faire. C'est un peu comme... bon, Olive ne connaît pas le Cameroun. Moi, je vis à Douala. Mais la capitale économique, c'est Yaoundé. Je suis à Douala et quelqu'un me raconte ses entrevues avec le ministre, avec le premier ministre, avec le président. Moi, je suis à Douala. Si je veux les mêmes entrevues, il faut que je sache que ça ne sera possible que si je suis à Yaoundé. Il ne faut pas que quelqu'un me raconte comment il a rencontré le ministre, comment il a... Et moi, je suis à Douala, je crois que je vais aussi parler avec le ministre. Non, pour que je parle avec le ministre, je serai à Yaoundé. Donc, il faut que je prenne la route de Douala pour Yaoundé. Donc, si vous êtes à Forever et les gens vous disent, j'ai changé ceci, j'ai acheté ma voiture, j'ai construit ma maison, j'ai multiplié mes revenus par ci, il faut savoir qu'il a pu faire ça parce qu'il a effectué un certain parcours et il a atteint un certain endroit. La première station, la station à laquelle on peut commencer à toucher du doigt toutes les choses que vous entendez dans Forever, c'est au grade de manager. C'est à la chose qu'on appelle manager. Mais on commence où? À Forever, quand on commence le business de Forever, on commence au niveau qu'on appelle animateur adjoint. Si vous allez sur le plan marketing, n'oubliez pas, Forever est une entreprise américaine, donc tout est en anglais. Vous allez voir AS, Assistant Supervisor. Nous, on traduit en français en animateur adjoint, AA. À partir de AA, vous êtes maintenant qualifié pour faire l'activité Forever. Avant AA, on a ce qu'on appelle le preferred customer. Le preferred customer. Aujourd'hui, un preferred customer n'a que 5% de réduction sur ses achats parce que Forever le considère comme un consommateur. Il ne le considère pas comme un business partenaire. Maintenant, à partir du moment où tu deviens assistant supervisor, on peut te considérer comme un partenaire business. Assistant supervisor, c'est comme le concours d'entrée en sixième, concours d'entrée au collège. Donc, tu as certainement fait une performance. La performance, c'est que tu as réalisé sur 2 mois qui se suivent, pas 60 jours, sur 2 mois qui se suivent, un chiffre d'affaires de 2 CC. CC, c'est en anglais, Case Credit. En français, c'est point caisse. PC. En français, c'est PC, point caisse. En anglais, c'est CC, Case Credit. En réalité, avant que tu ne deviennes assistant supervisor à Forever, quand on veut te parler, on te parle seulement en argent, on te parle en monnaie. Fais un achat de 30 000, fais un achat de 50 000, fais un achat de 80 000, fais un achat de 100 000. Ça, c'est parce que tu n'es pas encore assistant supervisor. À partir du moment où tu es assistant supervisor, on ne te parle plus en argent. La nouvelle monnaie dans laquelle on va vous parler désormais, c'est le CC, le point caisse, dont les performances, c'est en point caisse. On va désormais te dire, fais 0,3 point caisse, fais demi point caisse, fais 1 point caisse, fais 2 points caisse. On ne va plus parler argent. Pas que l'argent a disparu, mais parce que tu es devenu partenaire Forever. Et l'unité d'évaluation de Forever, c'est le CC, c'est le Case Credit. Quand tu parles argent à Forever, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que tu veux dire. Si tu dis à Forever, j'ai fait les achats de 1 million, il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. 1 million, ça signifie quoi? Mais si tu dis, j'ai fait les achats de 10 CC, il dit, ah, là, je comprends. OK? OK. Voilà. Donc, 1 seconde. Quelqu'un doit avoir sonné. Je lui avais dit de venir dans 30 minutes. Donnez-moi une seconde.
C'est bon, c'était la dernière perturbation. Là, maintenant, je n'attends plus personne. OK. Donc, si vous êtes à Forever, si quelqu'un est à Forever, et s'il a des ambitions à Forever, il ne doit plus jamais oublier cette affaire de CC. Vous devez intégrer le CC. Le point que c'est la monnaie de Forever. Vous serez évalué toujours en CC. Maintenant, bon, pourquoi le CC? Pourquoi? La raison est simple. OK? La raison est simple. Forever est présent dans 160 pays. 160. Et vous savez, 160 pays, les monnaies sont différentes, les valeurs sont différentes. Mais le souci de Forever, c'est d'évaluer tout le monde de manière unique. C'est-à-dire, si je vends un produit, un bidon jaune au Cameroun, quelqu'un vend un bidon jaune en France, quelqu'un vend un bidon jaune aux États-Unis, nous avons fait exactement le même travail. Exactement le même travail. Ça veut dire que si la récompense, c'est qu'on va donner un stylo à billes, on va donner la même chose à tout le monde. La même chose. Donc, c'est pour éviter les discriminations. Maintenant, un CC, c'est quoi? Un CC, c'est la valeur de 10 bidons jaunes. 10 aloe vera gel. Voilà la valeur d'un CC. C'est pour ça que quand vous prenez la grille de prix, vous allez voir que quand vous prenez la grille de prix, sur la grille de prix, vous avez première colonne qui est la référence. Chaque produit a une référence. La deuxième colonne, c'est le nom du produit. La troisième colonne, c'est la valeur point caisse. Chaque produit a une valeur point caisse. Mais c'est une simple règle de 3. Cette valeur point caisse, c'est en fonction du bidon jaune. Pourquoi le bidon jaune? C'est parce que le premier produit qui a été fabriqué par Forever, c'est le bidon jaune. Bon, ça c'est un peu de l'histoire. Forever a ouvert avec 3 produits. OK? C'est de l'histoire. Forever a ouvert avec 3 produits. Le bidon jaune, le jelly. Vous connaissez la crème jelly? Oui, oui. Et le gelé J'en utilise. Et le bad gelé, le gelé bain, le savon qui est vert là, pas avocado, hein, le gelé bain, ce qui est bain moussant là. Gelé bain, bad gelé. Voilà les 3 produits avec lesquels Forever a ouvert. Donc, le point caisse, l'unité de mesure chez Forever, c'est son premier produit, le bidon jaune. Forever considère que vous êtes donc partenaire. Forever considère que vous et lui, vous pouvez parler business à partir du moment où vous avez fait un chiffre d'affaires équivalent à 20 bidons jaunes sur 2 mois qui se suivent. Ce n'est pas 60 jours, parce que même les managers tombent dans le piège. Ce n'est pas 60 jours, c'est 2 mois. Nous sommes le 26 avril. Si je démarre Forever aujourd'hui, 26 avril, le 1er mai, j'ai déjà fait 1 mois. Voilà, parce que beaucoup de gens tombent dans le piège. Alors, maintenant que vous deux, vous êtes animateurs adjoints, on va se demander la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous pouvez maintenant faire le travail que Forever attend de vous. Et ça, c'est un véritable drame. Le drame avec Forever et ses partenaires, c'est que les partenaires ne savent pas ce que... Tous les partenaires savent ce qu'ils attendent de Forever. Mais très peu de partenaires savent ce que Forever attend d'eux. Tous les partenaires savent que je veux que Forever me donne de l'argent pour changer ma vie. Ils savent ça. Mais ils ne savent pas que Forever respecte la loi biblique. Pour recevoir, il faut donner. Il faut donner. Pour recevoir, il faut donner. Donc, si vous attendez que Forever vous donne de l'argent pour changer votre vie, vous devez d'abord demander à Forever, je dois donner quoi? C'est ça le travail que Forever attend de vous. Et il faut que ce soit clair ce que Forever attend de vous pour qu'il n'y ait pas
de confusion et de quiproquo. Je suis actuellement avec une dame qui a fait Forever, elle a abandonné. Après, elle est revenue. Depuis un mois, elle me stresse. Elle dit qu'elle veut ses bonus à Forever. Je suis allé voir Forever. On a calculé ses bonus. Ça a donné 15 000 francs. Elle est fâchée. Elle dit que tout le temps qu'elle a mis chez Forever, elle a eu seulement 15 000 francs. Je demande, est-ce que Forever coche le nombre de jours que tu as mis à Forever? Forever, ce n'est pas un refuge. Ce n'est pas un refuge. Qu'est-ce que tu as fait à Forever? Donc, essayez donc, vous-même là, qu'est-ce que Forever attend de vous? Pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de confusion. Un Ruth, un Olive, qu'est-ce que Forever attend de vous? Il attend qu'on lui donne. Quoi? On doit donner, non? On doit travailler. C'est quoi le travail? Voilà justement le problème. Ce travail, on doit être actif. c'est quoi être actif? Parrainer. Parrainer, non? Oui, parrainer. Consommer. Points caisse, consommer, parrainer et superviser aussi. Parce que s'il faut parrainer, le parrainage, c'est aussi superviser les gens que tu veux parrainer. Bon. Donc, il attend qu'on s'implique vraiment. Forever pour que tout ce soit vraiment une relation win-win. Forever n'attend pas grand-chose. Non, Forever n'attend pas beaucoup de choses. Forever attend une chose simple, que tous les distributeurs esquivent. On va parler ça terre à terre. Forever attend que vous vendez ses produits. Oui. Pardon? Forever attend que vous vendez ses produits. D'accord. Voilà le travail. C'est pour ça qu'il parle de points caisse. À la fin du mois, il va dire Olive, combien de points caisse? Ruth, combien de points caisse? Il n'y a pas deux travaux à Forever. On va jongler, jongler, jongler. Il s'agit de vendre. C'est pour ça qu'au final, ça s'exprime en points caisse. Donc, n'oubliez pas, votre travail, c'est de vendre les produits Forever. Maintenant, comment est-ce qu'on vend? Ça, c'est un autre débat. Comment est-ce qu'on fait pour vendre? C'est un autre débat. Mais la réalité, c'est que Forever, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tape l'ordinateur. Il dit, Ruth a fait quoi aujourd'hui? Hein? Olive a fait quoi aujourd'hui? Que tu aies parcouru tout Libreville, que tu aies parlé à 100 personnes, si ça ne s'est pas converti en point caisse, tu n'as pas travaillé. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, non, j'ai fait longtemps à Forever, j'ai fait les conférences, j'ai fait les séminaires, et ça fait quoi? Tu n'as rien vendu. Donc, il s'agit de faire les points caisse. Bon, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que Forever, c'est une entreprise. C'est ce que les gens oublient. Une entreprise, il ne faut jamais oublier. J'entends souvent parler des gens parler de Forever. Ils disent que les gens s'y croient qu'ils sont dans une ONG. C'est une entreprise. Ce que le patron de Forever veut en fin d'année, c'est de voir que son bénéfice a augmenté. On ne crée pas une entreprise pour regarder le paysage. Donc, il veut que tu fasses des points caisse. Mais il ne veut pas que tu fasses n'importe quel point caisse. Parce que son chiffre d'affaires, par exemple, c'est 3 000 milliards de francs CFA, 3 500 milliards de francs CFA. Mais il veut que ça passe à 4 000. Donc, il te dit vraiment, je veux les gens qui font des points caisse. Mais on dit, les moutons vont au même marché, mais n'ont pas le même prix. Moi, un vrai partenaire, c'est celui qui fait 4 points caisse par mois. Un vrai partenaire, c'est celui qui fait 4 points caisse par mois. Je vous ai dit, un point caisse, c'est l'équivalent de 10 bidons. 40 bidons. Oui. Donc, sachez que si vous êtes à Forever et vous ne faites pas un chiffre d'affaires de 4 points caisse, vous n'êtes pas encore dans Forever. Mais, si tu arrives à faire 4 points caisse, ton travail est fini.
Donc, en réalité, les gens ne savent pas. Si tu dis, je veux me former à Forever, si tu dis, je veux apprendre, si tu dis, je veux me former à faire quoi? Je veux apprendre à faire quoi? 4 points caisse. Voilà le travail de Forever. 4 points caisse par mois. 4 points caisse. Je dois faire 4 points caisse. Vraiment, retenez 2 choses. Point caisse et 4 points caisse. Mais, jusque-là, ça ne suffit pas. Forever dit, OK, si tu fais 4 points caisse, j'applaudis. Mais n'oublie pas que moi, je veux des milliards. Je veux des milliards. C'est une entreprise. C'est pour ça qu'il te dit, si tu fais 4 points caisse et ça se limite à toi, si tu sais comment faire 4 points caisse, c'est bon. Mais si tu sais enseigner 4 points caisse, c'est bon. C'est encore mieux. Donc, le travail de Forever, c'est réaliser 4 points caisse. Et enseigner comment réaliser 4 points caisse. Réaliser 4 points caisse et enseigner comment réaliser 4 points caisse. Et puis, c'est tout. Voilà les 2 choses. C'est tout. À partir de là, c'est vrai, je ne vois plus l'or, parce qu'on va faire un schéma. Vous allez faire un schéma. Vous allez faire un schéma. Le schéma, vous mettez à l'angle de la feuille. À l'angle de la feuille ici. Vous mettez un rond. Un rond. OK? Et tu mets dedans 4 cc. Écrit dans le rond 4 cc. 4 cc. Si tu as mis, tu tires 3 traits comme ça. 1, 3 traits. Et tu mets des ronds à la fin de chaque trait. 3 traits, comme une fourche à 3 éléments là. Vous mettez 3 ronds et dans chaque rond, tu mets 4 cc. Voilà, ça signifie quoi? Le premier rond, c'est toi. Le premier rond, c'est toi. Tu réalises 4 cc. Tu enseignes à 3 personnes à faire 4 cc. OK? Oui. Nous allons démarrer l'exercice en mai. On va faire un exercice. Laissez l'espace devant, hein, parce qu'on va continuer le schéma. Prenez quelques lignes en bas et vous écrivez. Donc, vous dites, mois de mai, j'ai fait 4 cc et j'ai enseigné à 3 personnes comment faire 4 cc. Total chiffre d'affaires pour le mois de mai, c'est combien de cc? Euh, 16. C'est bon, Olive? Oui. Ça fait 16. OK? Donc, total chiffre d'affaires du mois de mai, 16. N'est-ce pas? Retenons bien la leçon. La leçon, c'est faire 4 cc et enseigner 4 cc. Donc, mois de juin, rien n'a changé. Même chose. Si au mois de juin, vous faites la même chose, c'est-à-dire, on suppose que pendant le mois de juin, au mois de mai, vous avez enseigné tu as enseigné à tes 3 enfants là comment faire 4 cc. Et au mois de juin, tu es en train de leur dire que vous aussi, vous devez enseigner à 3 personnes. Donc, ils n'ont pas encore fait. Donc, le chiffre d'affaires restait le même. Ça fait encore combien de cc au mois de juin? 16. 16. Ça veut dire que, comme Forever
vous évalue. Bon, Ruth est enseignante, elle va facilement comprendre ça. L'évaluation, c'est sur 2 mois. On va dire que sur 2 mois, tu as fait un chiffre d'affaires de combien? Plus d'1,5 million. Non, non. Oh, on parle plus d'argent, on parle CC. Oh. 16 C, 36, 32 CC. 32. Vous avez vu ça? 32. 16 au mois de mai, 16 au mois de juin. Ça fait 32. OK? Le plan marketing de Forêt va dire ceci. Lorsque tu fais 25 points caisse en 2 mois consécutifs, tu es animateur. Ça veut dire qu'au mois de juin, tu vas faire quoi? Tu vas passer de animateur adjoint à animateur. En anglais, c'est S, supervisor. En anglais, non, je n'ai pas compris. Donc, si tu fais sur 2 mois, 25 CC. Combien de CC? 25 CC. Oui, au moins 25. Sur 2 mois, tu deviens supervisor. Avant, tu étais assistant supervisor. Quand tu fais 25 CC sur 2 mois qui se suivent, tu deviens supervisor. En français, c'est animateur. Animateur. Or, dans le schéma qu'on a pris, tu as fait combien en 2 mois? 36. 32. Tu as fait 16 en mai, 16 en juin. Ça fait 32. 16 en juin. 16 en juin, pardon. Ça fait 32. 32 est supérieur à 25. Donc, tu vois que fin juin, tu auras le grade d'animateur. OK? Donc, on a pris un schéma comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est un schéma pour que vous compreniez. Ce qui est important en marketing de réseau, je vous ai dit, faire 4 CC et enseigner. Ça fait 4 CC à 3 personnes. Maintenant, on passe au mois de juillet. OK? Oui. Au mois de juillet, donc on a dit pendant le mois de juin, tu es en train d'enseigner à tes 3 personnes là, à tes 3 là, comment faire 4 CC. Malheureusement, il n'y a que le premier et le dernier qui ont compris. Celui-ci n'arrive pas à enseigner. Donc, vous continuez les flèches. Au premier, là, vous mettez encore 3 flèches. Et au deuxième, au dernier, vous mettez 3 flèches. On appelle ça la duplication. Duplication veut dire l'enfant a fait ce que la mère avait fait. Comme tu avais fait 3, l'enfant aussi a fait 3. La duplication. C'est pas bien, c'est. Oui, j'ai dit le schéma. Tu as 3. Hein? 3. Oui. Il y a qui a réussi à faire ses 4 CC, le dernier aussi. Non, 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 non. A réussi à enseigner 3. Ah oui. Assez. Donc à partir de là, tu tires aussi 3 traits. Tu tires 3 traits, tu mets le rond et tu mets 4, 4, 4 dedans. C'est le même schéma. En fait, c'est que le schéma que tu avais fait, il y a 2 de tes enfants qui ont fait le même schéma. Je fais donc 3 traits. Oui, sur les... oui, là, 3. Et tu mets le rond et tu mets 4 dedans. Ouais, en fait, ce que vous êtes en train de dessiner, c'est ce qu'on appelle un réseau. Vous voyez comment ça s'élargit comme le réseau du téléphone. Oui, oui. Alors, on part toujours sur la base que c'est 4 CC pour tout le monde. Même celui qui n'a pas recruté là a fait ses 4 CC. Alors, comptez le nombre de CC au mois de juin. On est déjà où là? En juillet. En juillet. Oui, mois de juillet. On est à combien de CC? En juillet, on fait la même chose. Tout le monde en ajoutant comme on a vu là, non? Oui, oui, on compte tout le monde, tous les ronds là, c'est les 4 CC. Parce qu'à Forever, 32, 4, 38. 38. Comptez bien, hein, à moins que vous n'ayez pas bien fait le schéma là. Pourquoi? Comptez seulement les ronds, tu ça multiplies. fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment ça, 8? J'ai dit qu'il y a 2 personnes qui ont fait 3. Sur les 3, ça fait? Oui. Ça fait combien? 64. Hey, toi, tu es où là?
Non, ça fait, On a deux qui ont fait leur 16 points caisse. ça fait 32, plus mais les 4 points que ça fait 36. Attends, non. On va compter plutôt les ronds. Vous avez combien de ronds au total, depuis le début? Sauf qu'il y a un qui n'a pas produit. Est-ce qu'il va continuer à produire 4-4 comme il ne continue pas? On le compte aussi. Hein? Ah, il n'a pas parrainé, mais il fait ses 4 points caisse. Il y a combien de ronds au total? Depuis le début, il y a combien de ronds? 40, 10. Il y a 10 ronds. Olive, toi, tu as combien de ronds? 10. Moi, j'ai 10. Oui. Non, si tu as plus, c'est que tu allais plus loin. Tu nous as dévancé. J'ai dit, toi, tu as fait 4 CC. Oui. Tu as recruté 3 personnes qui ont fait 4 CC. Ça fait 4 ronds. Oui. Sur les 3 là, il n'y a que 2 qui ont réussi, le premier et le dernier qui ont réussi à faire aussi leurs 3 ronds. Ça fait 10. C'est parce que moi, j'ai compté celui qui n'a pas fait. Oui, encore le compte, ça fait 10 ronds. Si tu as plus, c'est que ton schéma n'est bon. Bon, c'est vrai que j'ai fait un peu de pareil. J'aurais dû faire ce schéma dans un PowerPoint et faire le partage d'écran. Toi, tu as combien de ronds, Olivier? Moi, j'ai 13. Tu fais comment pour avoir 13? Explique-moi. J'ai fait mes 4 points C. Non, comptez les ronds. Il y a toi qui es un rond. Hein? Toi, tu es un rond, le premier rond. Le premier rond, c'est le mien. Oui. Mes 3 filleuls. Ça fait combien de ronds? Avec le mien. C'est bon, non? Ça fait combien avec le tien? 4. Voilà. Oui. Maintenant, le premier a emmené 3 personnes qui ont aussi fait. Non, 4. Non, ne parle pas de points caisse, pas seulement des ronds. Le premier a amené 3 personnes. 5, 6, 7. Oui. Le dernier. Oui. A aussi ces trois ronds. Oui. 7, 9, 10. C'est tout. Mais moi, j'ai fait aussi pour celui qui n'a pas. Non. On a dit que celui-là n'a pas fait. D'accord. Voilà. C'est pour ça que tu as 13. Donc, c'est un schéma. Hein. Ce n'est pas la réalité. C'est un schéma. J'ai pris le cas où il y a un qui est défaillant. Hein? Donc, si tout le monde l'a fait 4 CC, ça veut dire qu'au mois de juillet, le total du chiffre d'affaires, c'est combien? Si tout le monde. Ruth, ça fait combien? Tu as fermé ton micro. Ça fait 40. 40. Ça fait 40. Ça fait 40 au mois de juillet. Mais pourquoi 10, moi 10 fois 4, ça fait 40. Il y a 10 ronds fois 4. Ça fait 40. Mois de juillet. Mois d'août, on suppose que c'est la même chose. Ouais. Mois d'août, c'est la même chose. Ça fait combien au mois d'août? 40 aussi. Donc, ça veut dire que juillet, août. 80. Tu es avec nous, Olive? Oui. Juillet, août, ça fait 80. OK. Le plan marketing de Forever dit que quand tu fais 75 CC, en 2 mois, tu es manager adjoint, assistant manager, AM. Quand tu fais 75 CC en 2 mois qui se suivent, tu es assistant manager, tu es un manager adjoint. OK. Comme tu as fait 80, ça veut dire qu'à la fin du mois d'août, tu es quoi? Manager adjoint. Bien, tu as changé de grade, tu es manager adjoint. Ah, ça, reporting manager, là, c'est compliqué. Hein? Voilà. Maintenant, le boulot. On continue. Le schéma. Vous abandonnez la première branche là. La première branche là à crevaison. La dernière branche qui a 3 ronds, OK? Oui. Sur les 3 ronds, il n'y a que le premier et le dernier.
qui ont pu avoir aussi leur choix. Dans la dernière branche, sur les 3 rangs, il y a 2 qui ont réussi leur choix. Le premier et le dernier ont réussi 3. OK. Pour que je m'assure que vous avez le bon schéma, comptez-moi les rangs. Vous avez un schéma qui a combien de rangs au total? 16. 16, oui. 16. Voilà. 16, c'est le bon schéma. Nous étions déjà à quel mois? Au mois d'août. Donc, mois de septembre. On a fini mois de septembre. Mois de septembre, si tout le monde fait 4 CC, ça fait il y a 16 fois 4, ça fait 64. Ouais. Donc, mois de septembre, chiffre d'affaires 64 CC. Supposons qu'au mois d'octobre, c'est la même chose. Je n'ai pas suivi le calcul. Ben, tu as dit que tu as 16 rangs, non? Chacun fait combien de CC? 4. Oui, 16 fois 4, ça fait 64. Donc, mois de septembre, 64 CC. Mois d'octobre, même chose. D'accord. 64 CC. Octobre. Ça veut donc dire que si on fait septembre, octobre, ça fait un total de 128. 128. Ça fait un total de 128 entre septembre et octobre. La loi de Forever dit, quand tu fais 120 CC en 2 mois, tu deviens manager Forever. En 2 mois successivement. Qui se suivent. OK. Ça, c'est un schéma pour vous montrer qu'on peut passer manager en 6 mois. Mais il y en a qui passent en 3 mois. Parce qu'à chaque fois, vous avez vu, je supposais qu'il y a un mois où on ne progressait pas, où on restait stagnant. Si tu réalises ce schéma en 2 mois, tu es manager en 2 mois. Tu le réalises en 3 mois, tu es en 3 mois. Tu le réalises en 1 an, tu es manager en 1 an. Tu le réalises en 10 ans, tu es manager en 10 ans. Allô? Oui. Vous me suivez? Tu me suis plus? Olive, tu me suis? Oui, là, je te suis déjà. OK. Donc, ça, c'était un schéma pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on devient manager forever. Je vais donc essayer de trouver le plan marketing de Forever. Je vais vous montrer ça. Non, c'est quelqu'un qui veut m'appeler. Ah oui, quand on t'appelle, ça coupe ton réseau. Alors... Là, je t'entends, allons-y. OK. Je vais résoudre le problème. Qui m'appelle. Oui. C'est qui m'appelle. Oui, c'est comme ça. Quand tu es en Zoom, il y a des gens qui t'appellent. Et quand on t'appelle, ça coupe. Ça coupe. D'accord. Alors, donc, je disais que ça, c'était un élément pour vous permettre de comprendre cette histoire qu'on appelle plan marketing forever. Est-ce que... Oui, je suis en train de vouloir vous sortir, montrer le schéma du plan marketing de Forever.
Une question en réunion Zoom. Je l'ai téléchargé, il est où? Oh là là. Oui, oui. Bon. Là, alors, je vais vous faire un partage d'écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble le plan marketing de Forever. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà, ce plan marketing, ça se présente comme ça. Alors, à partir du moment où tu es ce qu'on appelle animateur adjoint, désormais, quand tu achètes les produits à Forever et tu les revends, tu as une marge de 30%. 30%. Bon, ça veut dire quoi? Si on regarde le bidon jaune là, quand tu l'achètes à... Bref, vous devez le savoir, quand tu l'achètes à 12 000 machin, tu le revends à 18 000. Ça représente les 30%. Bon, c'est vrai que sur un autre schéma, vous pouvez voir d'autres pourcentages, mais bon, je préfère ne pas vous embrouiller avec ça maintenant. Si tu réalises 4 CC, OK, en plus des 30% que tu as déjà encaissé en vendant tes produits directement, Forever te reverse 5% en bonus. Si tu réalises 4 CC. N'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que quand tu es animateur adjoint et que tu vends un bidon jaune et tu es 4 CC, tu vas voir que sur le bidon jaune, tu auras plus de 6 000 francs de marge. Maintenant, quand tu es animateur, on vend toujours les produits sur la base de 30% de marge. C'est tout le monde. OK? Sauf que si il est actif, si tu es actif, tu as en plus 8% de marge. OK. En plus 8%. Alors, prenez la première partie de votre schéma. Regardez le schéma. La première partie, là où vous avez fait 4 CC et vous avez trouvé 3 personnes qui font 4 CC. OK? Oui. La première partie du schéma, j'ai dit qu'à la fin de la première partie du schéma, vous êtes animateur. À partir de là, si vous ne faites, à partir de là, quand tu es animateur là, tes 3 enfants qui font leur CC, tu as 3% sur les CC qu'ils sont en train de faire. Si tu es un animateur qui a fait ses 4 CC. Donc, quand tu es un animateur qui a fait ses 4 CC, tu as 8% en plus. Tu as 3% sur tes associés, tes enfants que tu as recrutés. OK. Sur leur chiffre d'affaires. Pourquoi? N'oubliez pas, c'est toi qui lui as enseigné comment faire 4 CC. C'est toi qui lui as enseigné comment faire 4 CC. Donc, les 3% ci, c'est ton salaire pour lui avoir enseigné comment faire 4 CC. Maintenant, on prend la deuxième. Prenez le schéma maintenant jusqu'à la deuxième partie, là où j'ai dit que vous passez manager adjoint. Alors, jusqu'à la deuxième partie où tu passes manager adjoint, la base, c'est toujours 30%. Mais un manager adjoint, quand il vend les produits, en plus des 30%, il a un bonus de 13%. Il a un bonus de 13%.
Et si parmi les enfants qu'il avait recrutés, il y a un qui est devenu animateur, alors il va avoir 5% sur le chiffre de cet animateur. Sur le chiffre d'affaires. Mais s'il n'est pas animateur. S'il est animateur adjoint, oui, il a 8%. Donc, si parmi les enfants que tu as accouchés toi-même, hein, ce n'est pas tes petits-enfants, j'ai dit les enfants que tu as accouchés toi-même. S'il y a un qui est animateur, tu as 5% sur son chiffre d'affaires. S'il y a un qui est animateur adjoint, tu as 8% sur son chiffre d'affaires. Je voudrais préciser que quand on parle de chiffre d'affaires, ici, c'est sur sa famille. J'aurais préféré dire ça. Donc, tu as fait un enfant qui lui aussi a fondé sa famille. Si en fondant sa famille, il est au niveau d'animateur, tu as 5% sur sa famille, le chiffre d'affaires de sa famille. S'il est au niveau d'animateur adjoint, tu as 8% sur le chiffre d'affaires de sa famille. Olive, jusque-là, ça passe? Attention, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est juste pour savoir que ça existe. C'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure. Maintenant, quand on est manager, OK? Oui. Tu as 30%. C'est tout le monde qui a 30%. Mais un manager qui a 30%, s'il a parmi ses enfants qu'il a accouchés, un qui est au niveau de animateur adjoint, il a 18% sur son chiffre d'affaires. S'il a parmi ses enfants, un qui est manager adjoint, il a 5% sur son chiffre d'affaires. S'il a parmi ses enfants, un qui est animateur, ou bien tous ceux qui sont animateurs, il a 10% sur leur chiffre d'affaires. S'il a parmi ses enfants, certains qui sont animateurs adjoints, il a 13% sur leur chiffre d'affaires. Si vous comprenez bien, quand quelqu'un vous dit « j'ai gagné ceci à Forever », en fait, il faut comprendre ça comme une combinaison de chiffres d'affaires. C'est une combinaison, donc c'est de l'argent qui vient de partout. L'animateur adjoint, lui, il a une seule source de revenus. L'animateur adjoint n'a que 2 sources de revenus. Le bénéfice sur les ventes et le bonus de 5% s'il est actif. OK? L'animateur a 3 sources de revenus. La marge de 30% sur les ventes, le bonus de 8% s'il est actif et 3% bien sûr. Ensuite, le manager adjoint, lui, il a 4 sources de revenus. Le manager a 5 sources de revenus. Il faut voir qu'après manager, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, la théorie du danger. Oui, la théorie du danger. Pourquoi Forever a fait ça? Forever a fait ça pour créer une attraction. Pour que vous voyez que plus je progresse, plus mes sources de revenus se multiplient. Mais il a fait ça parce qu'il a une entreprise. Hein? Parce que quand vous enseignez à quelqu'un à faire les 4 CC, ça augmente le chiffre d'affaires de qui? De Forever. C'est une entreprise. Il ne faut pas oublier ça. Tout ce que Forever a fait, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires. On est en business. Donc, ne traitez plus de Forever comme si on était dans une ONG. Oh, Forever ne tient pas compte qu'on est pauvre en Afrique. Oh, Forever, c'est son problème. Moi j'ai créé mon entreprise, je viens vous commencer à dire que je ne tiens pas compte des pauvres, je suis le gouvernement. Ce n'est pas son problème. Maintenant, il y a autre chose. Et c'est là où j'aime Forever. J'aime vraiment Forever. Vous avez souvent entendu, je vous ai dit, le manager a 5 sources de revenus. Le manager adjoint a 4 sources de revenus. L'animateur a 3 sources de revenus et l'animateur adjoint n'a que 2 sources de revenus. Or, quand tu entres dans Forever, tu es animateur adjoint. Regardez un peu, regardez un peu. Quand tu achètes les produits, tu as comme bonus sur les produits que tu as achetés, 5%. Le manager a 18% sur les produits que toi, tu as achetés.
Toi, tu as acheté, tu as 5%. Le manager, il a 18%. Vous avez vu ça? C'est pour ça que vous entendez certains dire, vous travaillez pour les autres. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'ils ne comprennent pas. À quelles conditions est-ce que le manager aura les 18%? Si vous êtes avec moi depuis le début, là. Oui. À quelles conditions est-ce qu'il aura les 18%? Il n'aura ça que lorsqu'il va bien bâtir son réseau et le rendre actif. Actif, c'est quoi? Actif, c'est qu'il faut que sa famille, c'est-à-dire comme le chiffre d'affaires, c'est sur sa famille à lui, c'est 18%. Si je me souviens bien, si c'est non. L'activité forever te concerne, ça ne concerne pas les autres. Si tu es manager, tu as 18% sur l'achat de ton animateur adjoint, à condition que tu aies fait tes 4 points caisse. Si tu n'as pas fait 4 points caisse, tu n'as rien. C'est normal. Tu ne peux pas ne rien faire et tu bouffes de l'argent que les gens ont travaillé. Parce que, pourquoi on exige ça? Parce que tu es censé être la personne qui a enseigné à tout ce monde-là comment faire 4 points caisse. OK? Mais si tu as enseigné comment tu peux enseigner quelque chose que tu ne connais pas toi-même? C'est vraiment bizarre. Oui. Donc, si tu ne fais pas 4 points caisse, Forever ne te donne pas les bonus. Ni les 18, ni les 5%, ni les 10%, ni les 13%. Tu n'as rien. Wow. Parce que tu es un tricheur. Oui. Oui. Ça veut dire que si tu as accouché l'enfant, là, l'enfant n'est pas mort, c'est que c'est le voisin qui l'a élevé. Bon, c'est aussi vrai. Effectivement, Forever va chercher le voisin là pour lui donner l'argent. Donc, les 18% que Forever ne te donne pas là, ce n'est pas que Forever confisque. Forever va remonter au-dessus de toi. Un peu comme... Bon? Oui, Forever va remonter au-dessus de toi. Un peu comme on dote ta fille, on vient, on dit que non, tu n'avais pas élevé la fille, si c'est ta grand-mère qui l'a élevée. On va donner la dot plutôt à la grand-mère. Donc, c'est ça, Forever. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc, les histoires de « Oh, tu travailles, il mange ». Non, il ne mange pas. Il le mérite. Il a travaillé. Ça, c'est d'un. Et de deux, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Tous les bonus que Forever donne là, OK? Ce n'est pas l'argent du FBO. Ce n'est pas l'argent du distributeur. C'est l'argent de Forever. Il faut bien comprendre. Parce que j'ai déjà vu des distributeurs qui me disent, toi, tu es manager, j'achète la pulpe, j'ai seulement 5%, toi, tu as 18%. Je dis, et où est le problème? Il dit, tu bois l'eau sur moi. Il dit, je bois quelle eau sur toi? J'ai bu ton eau. Il faut savoir que les 18% là, ce n'est pas l'argent du FBO, c'est l'argent de Forever. Pourquoi? En réalité, même toi, si tu fabriques un produit, quand tu le vends, tu as une marge dessus. Oui. Mais Forever estime que la marge qu'il a, il y a beaucoup de frais dessus qui ne le concernent pas. Les frais publicitaires, les frais de livraison, les frais de magasinage, les frais de transport, les frais de tout ceci. Forever ne fait pas ça. C'est toi qui as fait. C'est pour ça que Forever n'a pas su son argent à lui. Parce que quand tu as acheté le produit, il a encaissé son argent. Il coupe dans une partie sur son argent, il vient te donner. Donc, tous les bonus que vous voyez, on distribue là, ce n'est pas l'argent du distributeur, c'est l'argent de Forever. En résumé, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est de comprendre que toute ma vie dans Forever, il n'y a que 2 choses à faire. Apprendre à réaliser 4 points caisse. Apprendre à enseigner 4 points caisse. C'est tout.
Donc, tout ce qu'on fait, on fait les formations le lundi, on fait les formations le mercredi. La finalité de tout ça, c'est comment faire 4 points caisse, comment enseigner 4 points caisse. Si j'arrive à faire 4 points caisse, ça veut dire que je vends 4 points caisse. Pour que j'enseigne 4 points caisse, il faut que je recrute quelqu'un. Je ne vais pas enseigner au tronc d'arbre. C'est pour ça qu'on enseigne le parrainage, le recrutement. Voilà donc. Et quand tu es manager, quand tu as produit 2 managers, tu es manager senior. Tu as produit 5 managers, tu es manager essor. Tu as produit 9 managers, tu es manager SAFI. Tu as produit 17 managers, tu es manager SAFI. Tu as produit 15 managers, tu es... Oh, j'ai oublié. Non, tu es SAFI à 9 managers, 17 managers, tu es SAFI diamant, 25, tu es diamant. Mais on demande un manager senior, c'est quoi? C'est celui qui a construit ce schéma 2 fois. Un manager essor, c'est celui qui a construit ce schéma 5 fois. Un manager SAFI, c'est celui qui a construit ce schéma 9 fois. Un manager SAFI diamant, c'est celui qui a construit ce schéma 17 fois. Un manager diamant, c'est celui qui a construit ce schéma 25 fois. Donc, au final, Forever est une activité de réalisation de 4 points caisse et d'enseignement de 4 points caisse. C'est tout. Voilà en résumé ce qu'est Forever. Si tu sais faire 4 points caisse et si tu sais enseigner 4 points caisse, il n'y a rien qui te dépassera à Forever. Maintenant, 4 points caisse, c'est quoi? C'est 1 point caisse fois 4. 4 points caisse, c'est 1 point caisse fois 4. 1 point caisse, c'est quoi? C'est un bidon jaune fois 10. Ça veut dire qu'au final, ton travail va consister à faire quoi? Apprendre à vendre un produit. Voilà ton travail en fait. C'est aussi simple que ça. Apprendre les techniques pour vendre un produit. Si tu sais comment vendre un produit, tu vas reproduire la même chose, tu vendras 10 produits, tu vendras 20 produits, tu vendras 50 produits. Donc, vraiment, ce qu'on a fait là, ne l'oubliez jamais. On va vous raconter n'importe quoi sur Forever. Forever se résume à ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est tout. Et toutes les personnes que vous entendez, ils se plaignent de Forever. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Quelqu'un va dire, oh, j'ai fait longtemps dans Forever, je n'ai rien eu. Mais attends, est-ce que Forever là est pour pointer la durée? Tu voulais avoir quoi? Ils savent même comment on fait pour avoir. Il dit, j'ai fait longtemps dans Forever, je n'ai rien eu. Qui t'a dit que tu étais dans Forever? Il croyait qu'il était dans Forever, mais en réalité, il n'était pas dans Forever. Sachez que pour être dans Forever, tu dois avoir fait 4 CC. Donc, si en février, tu fais 4 CC, tu es dans Forever. En mars, tu ne fais pas 4 CC, sache que tu es sorti de Forever. En avril, tu refais 4 CC, tu es revenu dans Forever. En mai, tu ne fais pas 4 CC, tu es sorti de Forever. En juin, tu fais 4 CC, tu es revenu. Sauf que la porte est ouverte, ce n'est jamais fermé. Tu peux même faire 10 ans, tu reviens, c'est toujours bon. Voilà, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Bon, Ruth, j'aurais besoin d'un deuxième rendez-vous avec toi parce qu'il faut qu'on construise, Olive un peu en avance sur toi, qu'on construise ton système WhatsApp pour commencer à faire la prospection. Parce que je vous ai dit, c'est vendre 4 points caisse. Donc, tout ce qu'on va faire là, on fait comment pour faire 4 points caisse? C'est 1 point caisse fois 4. On fait comment pour faire 1 point caisse? C'est un bidon jaune fois 10. Donc, on va voir comment faire pour vendre un produit. Quand jeudi, parce à partir de vendredi, je ne suis plus dans le réseau. Jeudi même heure? Oui. Oui, c'est même bon là. Olive, ça n'empêche que tu sois là. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. OK. Voilà, ça, j'ai enregistré et je vais vous envoyer ça. D'accord.
On se dit donc bye bye et agir. Il y a une question? Oui. Bon, en fait, c'est fini, mais s'il y a des questions, vous les posez. Olive, tu avais une question? J'ai une cliente, Oui. potentielle cliente. Je lui ai parlé des produits. Elle souffre des règles douloureuses. Elle souffre des règles douloureuses. Oui. Elle a un peu tout essayé. Bon, je lui ai parlé des produits. Elle m'a juste dit, bon, ok, je vais essayer, je vais t'envoyer l'argent. Mais je sais que si elle est satisfaite, elle ne va pas hésiter sur le budget. Mais en même temps, je sens que elle n'a pas, si elle n'a pas envie de dépenser tant qu'elle ne sait pas que ça va résoudre son problème. Donc, elle m'a dit, bon j'ai un budget de 30 000. Je sais qu'elle peut dépenser plus que ça, mais trouve-moi quelque chose avec ça. Je sais que la dernière fois, on a discuté, vous m'avez donné une liste de ce qu'il fallait prescrire pour ça, de ce qu'il fallait donner à la personne pour ça. Donc, je ne sais pas trop comment faire, s'il faut trouver une stratégie pour qu'elle achète tout, bien lui donner d'abord 2 produits et qu'elle commence avec. Je ne sais pas trop. Bien. Ce que tu poses comme question là n'est pas une simple question. Et je t'ai dit à Forever, il n'y a pas de question où on répond par oui ou par non. Les réponses sont longues. OK? Sache une chose. Il n'y a pas de mauvais prospects. Il n'y a que des mauvais prospecteurs. Retiens cette phrase. Oui, je vais déjà arrêter. Le problème n'est jamais chez le client. Oui, oui. Le problème, c'est chez toi. En fait, quand je dis le problème, non. Oui, je comprends. L'insuffisance est chez toi. C'est pour ça qu'on dit le marketing de réseau est une activité de développement personnel. OK? Donc, c'est une activité de perfectionnement. C'est ça notre travail. On est là pour se perfectionner. Et cette perfection, c'est quoi? C'est d'arriver à développer en nous une assurance. Parce qu'elle est en train de réagir comme si elle te faisait une aumône. Entre elle et toi, qui a les règles douloureuses? Qui a besoin de qui? C'est elle. Mais tout se passe comme si c'est toi qui avais besoin d'elle. Oui, mais le truc, c'est que moi aussi, j'ai ça. Sauf que moi, je n'ai pas encore consommé les produits et puis j'ai vu les résultats pour pouvoir aussi être convaincante. C'est ça le souci. Or que si j'avais déjà consommé les produits, j'ai consommé des produits en ce moment, mais je n'ai pas encore fait la cure pour ça. Donc, je n'arrive pas aussi à être convaincante si je n'ai pas utilisé les produits. Mais tu es en train de poser le problème de l'œuf et de la poule. Qui vient avant qui? Mais tu étais bien à la formation de lundi, non? Oui, j'étais là. C'est effectivement de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai dit tu dois arriver à un niveau où tu as de l'assurance. Maintenant, la question était, on aura l'assurance quand et comment? C'est pour ça que j'ai dit, l'effort à faire, ce n'est pas sur le prospect, c'est sur nous. Tu ne pourras pas la regarder dans le blanc de l'œil et lui parler sèchement. Parce que les gens qui sont sûrs ils parlent sèchement. Hein. Tu ne pourras pas la regarder dans le blanc de l'œil et lui parler sèchement si tu n'as pas acquis cette ferme assurance. Or, cette ferme assurance ne tombe pas du manguier. Ça vient de la consommation. C'est pour ça que on avait fait une formation où je t'ai donné les 4 piliers. Et le premier pilier, c'est la consommation. Malheureusement, on veut toujours sauter ces piliers parce qu'on se dit, oui, j'ai le temps de consommer. Non, on n'a pas le temps. C'est urgent. Tu ne peux... Attends, la consommation, c'est la fondation de la maison. OK? C'est la fondation. Tu ne peux pas dire que, bon, je peux un peu négliger la fondation, je monte d'abord les murs. Sur quoi?
que bon, la fondation, ça peut attendre. Je peux quand même faire la charpente. Sur quoi? Donc, l'urgence dans notre affaire, en réalité, ce n'est pas de chercher. L'urgence n'est pas de chercher les clients. L'urgence, c'est de chercher son assurance dans les produits. C'est l'urgence. Mais je sais qu'il y a le problème de 2 points caisse qui nous dérange. Non, en réalité, pour Forever, c'est un business. OK? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on comprenne bien. Forever, c'est un business. On ne doit pas amortir les 2 points caisse dans le business Forever. On doit venir à Forever avec l'argent des 2 points caisse. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, les 2 points caisse qu'on achète là, tu comprends maintenant pourquoi Forever est strict sur les 2 points caisse. C'est en réalité des produits que tu dois porter, mettre à la maison et consommer tout. C'est chez nous en Afrique qu'on arrondit les bouts. Les 2 points caisse là ne sont pas faits pour être vendus. C'est pour ça qu'il n'y a que 5% dessus. Tu comprends pourquoi Forever n'a mis que 5% dessus? C'est pour que tu ne vendes pas. C'est pour que tu te dises que je vends, j'ai 5%, ça sert à quoi? C'est 2 points caisse qui doivent être consommés. L'urgence, c'est dans la consommation. Parce que tant que tu n'auras pas une expérience wow, tant que tu n'auras pas cette expérience, tu ne vas pas vendre les produits avec assurance. Ça ne se transmet pas. Ce n'est pas la transfusion sanguine. Quelqu'un ne va pas te donner ça. Ton manager ne va pas te donner ça. C'est toi. Ton coach ne va jamais te donner ça. C'est toi qui vas avoir ça. Parce que ta copine qui dit, je t'envoie 30 000. Tu blagues ou quoi? Attends, on parlait de quoi? Elle dit des règles douloureuses. Attends, on dirait que les règles douloureuses ont fait quoi? Elle dit, je voulais faire partie de mes règles douloureuses. Et tu dis que, mais son prénom, c'est qui? Laurel. Tu dis, mais Laurel, je pensais que tu voulais faire partie des règles douloureuses. Elle dit oui. Tu dis non, je doute que tu aies des règles douloureuses. Elle dit si, je dis, je doute que tu aies des règles douloureuses. Elle dit, mais tu veux que je te prouve comment? Je dis que non. Moi, je ne connais pas les règles douloureuses qu'on va faire partir à 30 000. Je ne connais pas. Si tu donnes 30 000 pour les règles douloureuses, je conclus que Lorraine, tu n'as pas les règles douloureuses. Elle dit non, si j'en ai, je dis, Lorraine, tu sais, la vitesse à laquelle vous courez dans la vie dépend de la taille et de la grosseur du chien qui vous poursuit. Si c'était les vraies règles douloureuses, berger allemand, tu courais plus. Donc, tu n'as pas les règles douloureuses. Elle va te dire, j'ai les règles douloureuses. Tu dis, madame, si tu as les règles douloureuses, dépose 300 000 ici. C'est ce que j'ai fait à un monsieur l'autre jour, parce que quand je lui ai parlé des problèmes d'arthrose, il dit que ma femme, j'ai dit que voilà ce que je prends. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, voilà ce que je prends. On a évalué 350 combien de mille. Il a dit, est-ce qu'on ne... J'ai dit, voilà ce que je prends. C'est toi qui sais si ta femme a l'arthrose ou pas. Je n'étais plus dessus. Mais quand tu le dis avec une telle assurance. En fait, les gens n'ont pas de problème d'argent. D'ailleurs, toi, tu l'as dit. La santé n'a pas de prix. Même quand on est pauvre, quand tu es vraiment malade, la famille va vendre une maison pour la santé. La seule chose, c'est qu'on veut être sûr. Même si elle est d'une famille pauvre, si c'est vraiment les règles douloureuses là qui la menacent, parce que derrière les règles douloureuses, elle peut faire l'endométriose, il y a les infertilités, le risque est trop grand. Même s'il faut vendre une maison, on va le faire. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que je suis sûr? Est-ce que tu l'as convaincu? Il n'y a qu'une seule façon de convaincre les gens. Tu ne peux pas convaincre si tu n'es pas convaincu toi-même. C'est pour ça qu'on dit à Forever, il y a une seule personne qu'on va convaincre, c'est toi-même. Quand tu es convaincu, tu vas convaincre tout le monde. Et si tu tentes de lui donner les produits de 30 000, c'est terminé, tu as tout perdu. Non, tu as perdu. Les 30 000, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. C'est la blague. 30 000, c'est quoi? C'est un berry nectar plus un garlic. C'est ça. Ça ne suffit pas. Puisque le berry nectar, c'est 18 000. Le garlic, c'est plus de 12 000. Non, ça ne va rien donner. Ce n'est pas la peine. Mais le souci, moi, en ce moment, je consomme les produits, mais c'est pour autre chose. Mais j'ai aussi mon histoire produit. J'ai des produits sur lesquels je peux témoigner. Mais sur les règles douloureuses, je n'ai pas encore expérimenté. Je n'ai pas encore pris. Mais je compte le faire. Sauf que, en ce moment, mon objectif, c'est sur le Clean Eye. J'ai envie de faire
Après, je peux passer sur autre chose. Ma chère Olive, tu n'auras jamais toutes les expériences produits. Oui. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je ne connais pas quel est le magasin qui fait les produits haut de gamme au Gabon. Le magasin qui fait les produits haut de gamme au Gabon, c'est comment? Ça s'appelle qui? Ici au Cameroun, c'est Stamatiades, quelque chose comme ça. Le vraiment haut de gamme, les produits classe. Les produits dans quel domaine? Dans quel secteur? N'importe quoi, n'importe quoi. Je ne sais pas. Peut-être Toyota Gabon. Hein, Toyota Gabon qui fait les véhicules. Total. Ah, Toyota Gabon. Toyota, ok. On sait, bon, c'est vrai qu'ils ont le monopole, mais on sait quand même que Toyota Gabon fait les voitures classe. Beaucoup de gens t'ont dit ça. Hein? Oui, oui. Mais ils ont acheté toutes les voitures de Toyota Gabon. Est-ce qu'ils ont acheté toutes les voitures? Non. Ils ont acheté une seule. Mais tu n'as pas besoin de l'expérience de tous les produits. Mais quand tu vas voir l'effet que fait un produit sur toi, tu conclus que c'est avec le même soin. Tu ne peux pas fabriquer ce produit avec beaucoup de soin. Le deuxième, tu le fabriques en blaguant, puisque c'est la philosophie de la maison. Donc, tu as besoin d'une expérience, ça suffit. Parce qu'en fait, quoi, l'expérience, c'est de dire, par exemple, tu as l'expérience sur le Clean9. Tu dis, mais on m'avait, quand on entendait dire que perdre du poids, c'est compliqué. Quand je vois comment, avec le Clean9, ça a donné, mais ça veut dire que je peux donner le crédit pour toutes les autres expériences. C'est de ça qu'il s'agit. Et par rapport au Clean9, j'ai quand même, je veux faire le Clean9, mais je n'ai même pas envie de perdre 1 kilo. Je n'ai pas envie de perdre 1 kilo. Vous faites comment? Hein? Je sais que c'est un programme détox, ça coûte de ça que je veux le faire, mais s'il faut perdre des kilos, je refuse ça. Je ne veux pas perdre 1 kilo, je ne veux pas flotter dans ma robe. Hein? Je ne veux pas flotter dans ma robe. Bah attends, tu te maries jusqu'en, tu as dit en août, non? Oui. Ben, il y a beaucoup de temps. Non, écoute, je t'ai dit qu'on perd les kilos, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça. La balance recule quand on monte sur, quand on fait le Clean9. Mais ce n'est pas une perte de poids. Ce n'est pas une perte de poids. C'est une dépuration. Une dépuration. C'est pour ça que tu ne vas voir personne qui a fait le Clean9 à qui on demande que, hey, c'était quoi? Je n'ai pas appris la maladie. Hein, parce qu'il y a des programmes que tu fais quand quelqu'un te voit, il dit, ouais, c'était quand? Non, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui te menaçait comme ça? Tu dis, non, oh, je n'étais pas malade, c'était le régime. On dit, ton régime là, à Forever, c'est quand tu fais le Clean9, c'est plutôt tout le monde qui demande, mais qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as pris? Parce que ta peau brille, ça t'a détoxifié et tout et tout. Mais attention, si tu as 50 kilos, tu fais le Clean9, tu seras peut-être à 48 kilos. Mais ça ne veut pas dire que tu as maigri. Il faut bien faire la gymnastique dans ta tête entre un chiffre qui baisse et la perte de poids. La perte du poids, c'est la perte des graisses. C'est la perte des graisses. La perte du poids, c'est la perte des graisses. Le Clean9, c'est la perte des déchets. On ne perd pas de poids en 9 jours. On ne perd pas le poids en 9 jours. Parce que pour perdre du poids, il faut changer la manière dont le corps fonctionne, c'est-à-dire le métabolisme. Et un métabolisme se change en 3 semaines. Voilà pourquoi le Clean9, quand les gens sont contents qu'ils ont perdu du poids avec le Clean9, ils disent, vous blaguez, vous n'avez rien perdu. C'est par contre le Fit15 qu'il faut utiliser. Oui, parce que quand tu additionnes Clean9 plus Fit15, ça fait 24 jours. Ça a dépassé 21 jours. D'accord. J'ai compris. Je sais quoi faire. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, Laure, tu n'avais pas de questions? Pas pour le moment. D'accord, ok. On se dit donc à jeudi. D'accord, à jeudi. Bye bye. Bye bye. Bye.